Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode d'après-course de Grande-Bretagne. Oui, bien sûr, vous m'entendez, Abdou n'est pas là, il est au Sénégal, bien avec ses proches et sa famille. Pendant ce temps-là, il me laisse le soin d'être avec vous pour cet épisode de podcast. Je serai en compagnie de François Carignan. François, salut. Marc-André, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ça va mieux que certains pilotes en ce moment, je te dirais. Je Écoute, suis toujours aussi confus à ce qui vient de se passer, mais bon, regarde, on va en reparler, mais c'était drôle très, très drôle de course. Disons, le dernier tiers m'a fait un petit peu, m'a confus. ben c'est ça, beaucoup d'actions là, lors du dernier tiers, comme tu l'as dit, de cette course on s'en allait vers une course tranquille. Il y avait quand même beaucoup d'actions. On avait des Ouais. belles, des beaux échanges entre George Russell, Lewis Hamilton d'ailleurs, qui se sont bagarrés tout le long de la course. Mais on dirait que tout ça s'est catapulté lors de la fin de la course avec George Russell qui a une crevaison lente, il doit revenir au puits. Et puis on se disait, bon, ben la course de George est pas mal gâchée finalement. Il y a d'autres événements qui vont lui avoir souri. On va faire un tour rapide ensemble, François, pour cette course. Je pense que je vais y aller par écurie. Je pense que ça va être plus facile comme Ouais. ça. Puis on pourra aller dans toutes les directions à partir de là. Mais je pense que ce qui est super important de mentionner avant tout, c'est la victoire de Charles Leclerc, une première victoire depuis Austin 2024. Ouais. On a senti dans son message d'après-course, au moment où on se parle, le podium se fait, mais on a vraiment senti à la radio à quel point il était heureux. Ouais. Je vais y aller avec le classement, François, avant d'y aller avec Charles Leclerc, mais Charles Leclerc premier, George Russell deuxième, Lewis Hamilton termine troisième sur le podium. Lando Norris, qui a connu une course fantôme, se retrouve à la Ouais, oui, quatrième oui. position, tout juste devant Isaac Hadjar, cinquième, Liam Lawson et Arvid Lindblad, les deux coéquipiers chez Racing Bulls, terminent sixième et septième. Et on s'en va encore vers Gabriel Bortoleto, huitième, Franco Colapinto, neuvième, et Pierre Gasly qui termine tout juste à la dixième place avec le dernier point disponible. Oscar Piastri, qui n'a pas été chanceux en début de course, termine onzième. Carlos Sainz, Oliver Berman, Esteban Ocon termine 12, 13 et 14e. Sergio Perez 15e. Et vous n'avez pas entendu Kimi Antonelli. Il termine malheureusement 16e après. Temporairement, là, je l'espère, là. Temporairement, ouais. Ouais. C'est quand même fou ce qui est arrivé à Antonelli. On va pouvoir en discuter un petit peu plus tard. Mais revenons là, à la victoire de Charles Leclerc, François. Il était Ouais. tellement heureux, tellement soulagé. J'aimerais t'entendre sur tes commentaires là, sur la course de Charles Leclerc. Ben, je te dirais, Charles et Lewis, les deux ont peut-être eu la course la plus steady. Pas grand-chose qui s'est passé. Tu sais, on suivi leur plan de match. Ça semblait pas fonctionner, on dirait. Ça leur donnait pas un avantage. Mais après ça, tout est comme tombé en place. Puis ça leur a donné tous les deux un résultat très, très intéressant. Bon, Charles Leclerc, on le sait, là, ça faisait un an et demi à peu près là, qu'il n'avait pas remporté de Grand Prix. Euh, puis, bon, Charles Leclerc est quelqu'un qui est parfois malchanceux, parfois maladroit, là, mais aujourd'hui, s'est tenu dans une position avantageuse, euh, a bien fait. Je pense quand même que, bon, on va reparler de ce qui s'est passé avec Antonelli, mais je pense quand même qu'Antonelli l'aurait rattrapé euh, vers la fin de la course si jamais lui-même n'avait pas été malchanceux. Euh, Deux fois, disons-le. Et puis, c'est ça. Je crois que, bon, lui a fait ce qu'il fallait pour se donner une chance de gagner. Un peu, ben, on disait que Norris a une course fantôme, lui aussi. A suivi son plan de match. Hamilton aussi. Donc, je suis très content pour Leclerc. Ça ramène Ferrari dans la contention, si on veut, là, pour ce qui est du championnat des constructeurs. Bon, évidemment, c'est encore un très, très, vraiment un long shot, là, disons, si on veut.
Mhm. Mais ça ramène Ferrari dans le coup et Hamilton dans le coup pour le championnat des pilotes en ce moment. Là. Tout à fait, parce que les deux Ferrari ont connu un départ incroyable. Bon, Lewis Hamilton a peut-être une raison différente d'avoir connu un bon Ouais, départ. c'est ça. A reçu même une pénalité de 5 secondes pour avoir anticipé son départ, mais Leclerc a connu, a très bien accéléré, a même dépassé Antonelli qui partait en tête de ce Grand Prix. Ouais. Et ensuite, on dirait que il a jamais été réellement inquiété juste qu'à la j'ai noté là, jusqu'à en fait quand Antonelli est revenu. Donc ça a été une belle course pour Charles Leclerc, puis on sentait tout son soulagement, et avec raison, parce que comme tu l'as dit, il a souvent été malchanceux, mais souvent par la Pas faute de maladroit. Ferrari, parfois maladroit également par lui-même. Donc, c'est vraiment un soulagement pour lui, et on peut être très très heureux pour le Monégasque d'avoir réussi là, à aller chercher cette victoire sur le territoire anglais. Et puis, comme tu l'as mentionné, chanceux quand même parce que Antonelli était rapide, il s'en allait le chasser, il était à peu près à 3 secondes de Charles Leclerc lorsque on ne sait pas exactement sa direction, est-ce que ce serait sa Ouais, il suspension qui disait aurait le wheel lâché? guard. Il disait le protège-roue, le wheel guard, qui disait, moi je l'écoutais en anglais sur F1 TV, qui a cassé quand il a roulé sur un vibreur puis qu'il s'est retrouvé coincé dans l'arche de roue, ce qui a fait en sorte qu'il perdait beaucoup d'appui et que la roue ne tournait pas correctement. Donc, tous les virages, chaque fois qu'il tentait de tourner à gauche, ça lui donnait énormément de sous-virages et une perte d'appui aérodynamique. S'est Donc, arrêté à une première reprise, ont enlevé l'aileron avant. Finalement, ça n'a rien changé pour Antonelli. Et ce que j'ai aimé d'Antonelli, c'est sa combativité à vouloir rester en piste, à oui, vouloir aller chercher le dernier point parce que son équipe était. Et Mercedes disait à Antonelli, rentre au puits, c'est terminé. Puis lui n'a rien voulu savoir de rentrer. Finalement, ça l'a un petit peu causé à sa perte parce vu que sa direction était était brisé, ouais. du moins. En tout cas, il a fait Ouais, la plusieurs. pénalité, c'est venu avant. Tu sais, des incidents qui ont mené à sa pénalité sont venus avant qu'il commence à discuter, là. Mais sa dernière sortie de course de piste qui lui a donné une pénalité est venue alors qu'il était déjà rendu comme tu sais, à une seconde de Colapinto, là. Donc, il a étiré un petit peu, mais regarde, au final, je pense que dans les deux cas, je pense qu'il a pris la bonne décision parce qu'avec ce qu'on sait de ce qui s'est produit à la fin, bon, il y a eu une pénalité qui s'est produite, puis je pense que Mercedes devrait la contester. euh, Parce qu'en aucun cas, je crois que ces sorties de piste lui ont donné un avantage. En même Exact. temps, les lignes blanches sont là pour une raison. Il faut que tu restes en dedans. Mais je pense qu'il y a un argument. Noir sur blanc, la pénalité doit exister, mais je pense qu'il y a un argument théorique comme quoi cette pénalité-là devrait être effacée, Je suis d'accord selon avec moi. toi. Je suis d'accord avec toi que je pense que Mercedes a aussi un argument pour aller peut-être rentrer en appel ou du moins au moins avoir une discussion avec la FIA. Puis ça va être intéressant aussi parce que, comme tu le dis, il y a un règlement, il y a une raison. En même temps, si sa voiture ne lui permet pas de rester nécessairement en piste, donc c'est là où je pense que la discussion va être très intéressante pour la suite. Puis ça va être intéressant de suivre ça dans les prochaines heures, là, qu'est-ce qui pourrait se passer. Deuxième, En George même temps, Russell. Ah, vas-y. en même temps, je pense que Mercedes l'a un peu échappé parce qu'ils ont dû rentrer Kimi deux fois au puits. Tout à fait. C'est Avant le de genre d'affaire, comprendre. tu sais, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait cette pièce-là brisée quand ils ont changé le cadenas puis le museau Ouais. à la première fois au puits. Sont Il restés aurait dû le là. voir. Tu sais, il me semble que c'est le genre de truc que tu fais comme, OK, on va juste checker. Puis, tu sais, je ne comprends pas aussi comment. Tu sais, tu vois sur la reprise quand le Wheelguard casse, c'est évident. Ouais. Fait que je comprends pas comment Mercedes a pas comme regardé des reprises pour essayer d'aller voir. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui l'a échappé à quelque part. Bon, évidemment, c'est facile à dire quand tu es assis et que tu as toutes les reprises dans ton salon, mais tu sais, je trouve ça
je trouve que le blâme revient 100 fois plus à Mercedes qu'à Antonelli dans cette chaîne d'événements-là. Ouais, puis on a l'impression qu'ils ont voulu aller vite aussi la première fois qu'il est entré. Est-ce qu'il aurait pu prendre 2, 3 secondes de plus, une dizaine de secondes de plus pour être certain de voir exactement, avoir une vision sur la voiture pour savoir qu'est-ce que pourrait être le problème? Parce qu'à ce moment-là, Mercedes avait été dans l'inconnu. Donc, peut-être que visuellement, même, il aurait pu voir la pièce être brisée. Puis, si on l'a vu, la deuxième fois qu'il est rentré, ça a été peu compliqué, là. Ils ont Une seconde et complètement demie. retiré, Donc, enlevé la pièce et finalement, Antonelli a pu repartir. Donc, ça a été beaucoup de temps perdu au puits quand même là, ouais, pour Antonelli, ce qui est arrivé un petit peu à sa perte là, à ce moment-là. ouais. Mais, malgré tout ça, si jamais elle n'avait pas eu la voiture de sécurité à la fin, il serait resté Il y des aurait eu, points parce qu'il est en exact. train de devancer Colapinto. Puis ce point-là Mais, aurait pu être vraiment très important en vue de la fin de la saison. Donc, c'est ça qui est un petit peu fascinant dans tout ça, c'est qu'Anthony là, a vraiment bagarré pour rester en piste et tenter d'aller chercher au moins ce petit point d'extra. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. George Russell, deuxième, je ne l'avais pas vu venir après sa crevaison longue au 35e. J'étais comme encore une fois, George Russell se fait avoir par la mécanique ou par un problème. Et finalement, une suite d'événements, Antonelli, Verstappen dans le bac à gravier, qui a mené finalement à la voiture de sécurité complète. Mais George Russell revient et profite du fait qu'Hamilton rentre au puits pour changer ses pneus, dépasse Lewis Hamilton et termine finalement deuxième. Euh, Partir de la malchance à la chance finalement pour Russell, ouais. pour lui, pour finalement terminer deuxième. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes cette année qui ont l'air d'avoir une espèce de malédiction qui leur plane autour de la tête, là. Max en est un. Oscar Piastri, encore une fois, aujourd'hui, euh, très malchanceux. Ben, McLaren au complet semble très malchanceux, là. Bon, Lando, c'est un peu moins pire récemment. Euh, George Russell, là, Antonelli, ça commence à être le cas, là, tu sais, 2 courses sur 3 où il y a des problèmes majeurs. Bon, même Max, même ça va au-delà de la F1, même quand il est allé au Nürburgring. Donc, tu sais, je veux dire, c'est un peu bizarre parce que tu as des excellents pilotes qui se retrouvent pas là où ils devraient, où ils pourraient être, et ça donne un championnat qui est intéressant. On a la résurgence de Lewis Hamilton en même temps de tout ça. Ferrari qui tout à coup devient une voiture très, très compétente. Je ne sais pas si jamais le package est maintenant meilleur que celui de Mercedes parce que c'est dur de comparer avec euh, entre les deux parce qu'il y a seulement un seul pilote vraiment qui semble maîtriser la voiture, puis c'est Antonelli. Russell, c'est très, très up and down. Ouais. Mais je pense que c'est très, très intéressant pour les prochaines courses, du moins. Je pense que il y a, c'est plus. euh, Pendant un certain temps, je pense que tout le monde voyait Antonelli se sauver avec le titre. Définitivement plus le cas, là, en ce moment. Tout à fait, surtout avec les excellentes performances, notamment de Lewis Ouais, Hamilton dans les dernières courses qui surplane, on dirait, la Ferrari semble vraiment en ouais, échiquier là, avec cette voiture et ça l'a paru encore une fois aujourd'hui. Il ouais. termine Mm. troisième. Aurait... Est-ce qu'il a fait une erreur en s'arrêtant selon toi ou ils ont misé sur le fait que Non, probablement que la non, voiture allait revenir puis non. Ben, de toute façon, dans le pire des cas, puis tu sais, on pourra en reparler, là, mais je suis pas mal sûr que si jamais la voiture de sécurité était rentrée comme elle était supposée de rentrer, ouais. hein, Lewis Hamilton aurait fait une seule bouchée de George Russell. Euh, alors, sont un peu fait prendre par défaut. Euh, Alors que je pense il aurait dû avoir cette opportunité-là, du moins, d'avoir un dernier tour. Euh, mais bon, regarde, ça fait longtemps, je l'ai dit, quand tu as une neutralisation dans disons, le dernier 10% d'une course, mettez un drapeau rouge, Ouais. permettez à tout le monde de repartir sur des bases égales puis de courser. Ouais. Euh, Ça fait longtemps, je le dis, je comprends que c'est plus long puis tout, mais tu sais, un drapeau rouge, ça n'a pas besoin d'être 45 minutes, là.
Faites juste ramener les voitures au puits, réorganiser l'ordre, laisser partir, sortez avec la voiture de sécurité, les retardataires en avant, laisse-les partir rendus dans le deuxième secteur ou dans la fin du premier secteur, laisse-les le temps de revenir, puis reprendre le départ, sa gang d'arrivée. C'est pas compliqué. Ouais, puis en Ça même fait temps, long, ça fait. En tout cas, ça te permettrait aussi d'avoir une notion de sécurité complète également pour les gens qui sont sur la piste et qui font ben oui. les travaux, entre guillemets, là. Donc, moi aussi, j'ai cette opinion que dans les derniers tours, ce serait beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Autant les pilotes qui aiment courser entre eux que pour nous, les fans, d'avoir vraiment une nouvelle course qui s'installe. Après ça, certains diraient que ça pourrait avantager certes, d'autres aux C'est le dépens plus fair. d'autres, mais C'est le je trouve plus que c'est fair. faible. Ouais. Tout le monde, presque tout le monde se garde un train de soft en bon état, disons, pour la fin. Je dis, est-ce que neuf? Peut-être pas, là. Mais tout le monde a habituellement au moins un train de pneus tendre qui est capable de faire un tour ou deux à la fin. Ouais. Puis, je sais pas, là, pourquoi tout le monde s'assigne à ne pas le faire. Bon, en même temps, la dernière fois qu'on a vu un one-lap shootout après un drapeau rouge en amenant un autre en Australie il y a une couple d'années. Fait que, est-ce que ça peut être un peu chaotique? Oui. Mais est-ce que c'est le fun? Oui. Pour nous, c'est incroyable. Mais en tout cas, je veux dire, évidemment, Australie, la nature du premier virage est très, très propice à ça. Surtout quand tu as une couple de pilotes qui ont absolument rien à perdre, vont peut-être, pour un seul Ah, tour, les se bords, foutre de là. l'état des pneus, en tout cas. Mais tu sais, un circuit comme Silverstone, c'est encore moins un problème, tu sais. C'est pas le genre d'affaire, c'est pas le genre de circuit que tu vas te ramasser avec un carambolage. Non, tu sais, je comprends que tu fais ça à Monaco, c'est une autre histoire aussi, tu sais. Mais en tout cas, faut pas que tu le choisisses par circuit. Il faut juste que tu choisisses un point de vue logique et sécurité. C'est quoi qui est le plus, c'est quoi qui est le plus propice d'un point de vue compétitif? Donner la chance à tout le monde de repartir sur des pneus à la même température, puis des pneus sensiblement de même état. Puis tu repasses à la grille d'arrivée, ben sur la grille d'arrivée, sur la grille de départ, excuse-moi, tout le monde dans son box. Puis c'est simple comme ça, tu sais. Pour moi, c'est toujours la solution la plus simple, mais bon, c'est sûr que c'est plus spectaculaire un départ lancé. Oui, ça, je peux, en tout cas. Il y a tellement d'opportunités de faire les choses correctement, mais la F1 semble toujours vouloir se casser la tête à essayer de respecter une habitude ou une tradition aux dépens de ce qui est peut-être juste plus compétitif. C'est mon avis. Ouais, puis quand tu observes ça aussi, ce qui est plate dans cette circonstance-là, puis j'ai hâte de lire plus tard dans la journée qu'est-ce qui s'est passé, mais la FIA a mentionné que la voiture de sécurité allait rentrer et qu'on allait avoir un dernier tour lancé. Et finalement, ben, à la dernière seconde, on a vu que la voiture de sécurité ne rentrait pas, elle est restée sur la piste. Est-ce qu'il y avait une circonstance particulière qui a fait qu'elle n'a pas rentré? Comme je te l'ai dit, j'ai très hâte de savoir. Mais effectivement, c'est plate d'avoir l'attente qu'elle va rentrer. À ma connaissance, c'est pas arrivé souvent depuis que j'écoute la Formule 1 que la voiture de sécurité mentionne qu'elle va rentrer et qu'elle ne rentre pas. Donc, ouais, Je ne m'en rappelle pas probablement non qu'il y plus. a beaucoup de déception là, chez plusieurs, dont les fans, là, parce qu'on aurait pu avoir un dernier tour assez intéressant, là. Surtout Silverstone, qui donne toujours une opportunité de dépassement. Je pense qu'on l'a vu ce Mhm. week-end. Hey, hier, le sprint était Ah, incroyable. Les c'était 6-7 fou. premiers C'était fou. tours, c'était génial. Je pense que c'était des top 3 des meilleurs sprints que j'ai vus, ben, qu'on a vu en Formule 1 depuis l'instauration du format. Le circuit de Silverstone, en partant, en est un qui livre toujours la marchandise. Il y a toujours un petit peu de drama, mais le circuit est propice à des belles batailles aussi. Tu sais, c'est assez large aux bons endroits, puis c'est assez rapide pour qu'il y ait une démarcation entre les voitures, puis qu'il y ait une opportunité de dépasser et redépasser. Tu sais, quand tu arrives à Brooklands, après ça, tu as Cops, après ça, tu as Maggotts Beckett, après ça, tu as le Hanger Straight. Tu sais, tu peux littéralement avoir trois changements de position dans ce tiers de tour-là. Ouais. Fait que, pour moi, euh, tu sais, ça demeure. Bon, c'est sûr que ça va rester une course qu'à la fin de l'année, on va se rappeler puis on va dire
OK, il s'est passé quelque chose, c'était spécial, c'était occupé comme course, le terme me vient pas, mais c'était busy, mais puis tu sais, c'est toujours ça sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais cette année, t'as genre une espèce de goût amer qui te reste de comme what could have been. Tu sais, qu'est-ce qu'on aurait pu voir? Ouais. Euh, Autant si Max ne s'était pas mis dans le bac à gravier, ça aurait pu être intéressant. Il était en position quand même très loin d'Hamilton, mais aurait pu probablement peut-être aller grappiller quelques secondes. On aurait peut-être pu avoir, sans être une confrontation, ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce qu'on aurait pu avoir. ouais, Euh, ça aurait été Max, intéressant de voir Antonelli essayer de gagner sa 1,8 secondes qui restait, tu sais, exact. Pour essayer de rester justement en piste et en aller 10e chercher place. son dernier point. Tout à fait. Max Verstappen, qui a connu une assez bonne course dans l'ensemble avant de tomber dans le bac à gravier, a eu une bagarre corsée un petit peu avec George Russell tout juste avant de s'arrêter assez tôt au 18e. On sentait que Red Bull voulait peut-être jouer avec la stratégie. Et finalement, si on fait un petit peu un tour de roue de sa course, est rentré au 38e quand Hülkenberg a abandonné. Et ça l'a mis en très bonne position parce qu'il a dépassé Hamilton sur ce retour sur la piste, mais malheureusement, il était en position de podium, mais se ramasse dans le bac à gravier au 48e. Ouais, au 48e. Comment t'as perçu la course de Max Verstappen dans l'ensemble, François? C'était une bonne course, mais bon, je pense aussi que tu regardes la caméra, je pense que la suspension a brisé. Je pense pas que c'est une erreur de pilotage. Parce que la voiture a juste carrément, comme je m'excuse le terme en anglais, mais jerké. Ouais. Puis après ça, Max a essayé de la rattraper, puis ben, il s'est retrouvé de côté. Mais en même temps, Max à Silverstone, il se passe toujours quelque chose de bizarre. Malchanceux. De 2020, où que Lewis a des crevaisons à la fin, puis que Max se retrouve à essayer de rattraper 30 secondes à la fin pour le rattraper, alors que lui avait décidé d'aller chercher le tour le plus rapide, parce que sinon, je pense qu'il gagnait ce Grand Prix-là. 2021, je pense qu'on va pas le rappeler ce qui s'est passé. 2022 ou 2023, je me rappelle pas c'était quand, mais quand se retrouve avec du dommage d'une pièce coincée sur sa voiture, termine septième et laisse passer, ben, en fait, se bat avec Mick Schumacher à la fin pour finir 7 ou huitième, je me rappelle pas. Tu sais, complètement inattendu. C'était Max avait dominé, était dominant à ce moment-là, puis c'était la première course euh, disons, médiocre de Max cette saison-là. Ensuite de ça, c'est quand déjà? C'est il y a 2 ans. Sous la pluie, l'affaire avec. Non, c'est Ouais, l'an il y a dernier. 2 ans. Piastri qui break check à C'est la vrai. reprise d'une voiture de sécurité. Euh, il se passe toujours quelque chose avec Max à Silverstone. Euh, puis, en tout cas, puis, d'après moi, Max, bon, c'est pas quelqu'un qui doit voir ce Grand Prix-là arriver chaque année avec une grande excitation, parce qu'à chaque fois, il se retrouve dans une situation bizarre, slash gênante, slash dramatique. Euh, mais bon, regarde, la tradition se poursuit pour lui à ce circuit-là. Surtout cette année avec cette voiture qui semble complètement médiocre, tout simplement. Ouais, Encore une fois, il ouais. n'a pas été très cordial avec la voiture après cet accident, un peu comme il l'avait été là, avec l'Autriche, en Autriche. Mais écoute, il va devoir passer par-dessus. Il y a certaines rumeurs qui voudraient quitter Red Bull, mais encore là, on est vraiment dans la spéculation. On verra ce Ouais. qui va se passer dans les prochains mois. Euh, il ne semble pas avoir beaucoup de place nulle part non plus, donc ça atténue un petit peu les rumeurs, mais en même temps, tout le monde voudrait probablement avoir Max dans ses rangs. N'importe Donc, qui, ouais. sais, ça va lui ouvrir probablement des portes s'il veut réellement quitter. Sa clause de départ avec Red Bull s'ouvrira bientôt parce que s'il n'était pas en position, je pense, d'être deuxième, sa clause semblait vouloir s'ouvrir. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Max Verstappen. Mais encore une fois, aujourd'hui, il n'a pas été très chanceux. Écoute, en Autriche, il avait
un super tour de qualification. Et puis, sa voiture l'a visiblement un petit peu lâché. Donc, Ça moi, je trouvais semblait que beaucoup c'était aujourd'hui. tout à C'était très fait. similaire. Ouais, vraiment, vraiment, j'ai vraiment l'impression on voyait un copycat. C'est juste que il me semblait on était dans un virage un petit peu moins rapide aussi aujourd'hui que Ouais, ben oui. en Autriche. Et dans Mais une pente sinon, montante au lieu d'une pente descendante. Donc, ça aide à comme amortir un petit peu tout l'élan qu'il y avait. Puis la distance entre la piste et le mur est un petit peu plus large à Silverstone ouais, quand même. qu'au Red Bull Ring. Mais ouais. Mais écoute, c'était une belle course pour lui. Je trouve ça plate parce il réussit quand même dans certains grands prix à aller chercher un résultat et aujourd'hui profitait de circonstances hors de son contrôle pour se positionner en position de podium et malheureusement pour lui, ce ne sera pas le cas. Euh, Lewis Hamilton, quelle course quand même pour lui. Outre le fait qu'il a pris cette pénalité de 5 secondes pour avoir Ouais. anticipé, je trouve que ça a été une course formidable pour lui. Je trouve ça vraiment dommage qu'il se fasse un peu avoir par la voiture de sécurité, mais dans l'ensemble, François, il montre encore que Lewis Hamilton est vraiment capable de beaucoup de choses. Surtout à Silverstone, il s'amuse beaucoup sur son circuit natal, mais il s'est donné en spectacle, là, autant avec Russell, un petit peu avec Max, et il s'est amusé aujourd'hui. Ouais. Ben, tout le week-end a vraiment été très, très compétitif. Se battait bien. Euh, Moi, je trouve que tu sais, c'est intéressant pour Ferrari de voir que Lewis est en aussi grande forme. Est-ce que ça va durer? On le souhaite pour essayer d'avoir une lutte au championnat. Euh, Maintenant, on est tout dépendant de la décision de la FIA si jamais il y a appel sur la situation avec Antonelli. Bon, et Antonelli va terminer soit 9e ou 16e. Alors, va ramasser soit 2 ou 0 points. Alors, ça va être 28 ou 30 points d'écart entre Antonelli et Hamilton avec 14 courses à faire, si je ne me trompe pas. Ça, c'était la 10e, Ouais. celle-là? Ouais, c'était la 10e. C'est quand même très intéressant. 30 points, on a vu l'an dernier, c'est rien quand un pilote vraiment tombe en grande forme. Oscar Piastri a perdu 100 points en 8 courses. Exact. 104 points, quelque chose comme ça, là. Euh, et Max est tombé sur une. Tu sais, Max ne gagnait même pas 4-5 courses en ligne. C'est la constance qui l'a permis de remonter. Alors, si jamais Hamilton est capable de faire ça, puis que Mercedes continue à avoir des problèmes de fiabilité ben, tu sais, c'est même pas juste chez eux, c'est toutes les écuries Mercedes qui semblent avoir un système. Le powertrain Mercedes semble assez fragile. Bon, là, aujourd'hui, c'est un problème de carrosserie, visiblement, qui nuit à Antonelli. Euh, ce n'est pas terminé. Je pense que, tu sais, en dedans d'un mois, on pourra avoir une, euh, un championnat qui se resserre considérablement. Bon, est-ce que je pense que Ferrari est maintenant la meilleure voiture du plateau? Non. Je pense encore que le mélange pilotage et voiture d'Antonelli lui donne un petit avantage, mais il ne faudrait pas qu'il continue à avoir des week-ends aussi problématiques parce que ça va très rapidement s'effriter cette avance-là. Euh, on est à un DNF, une victoire, un DNF d'Antonelli, une victoire d'Hamilton. Puis ensuite de ça, Hamilton qui termine, disons, devant Antonelli dans une course suivante, de voir un changement de meneur au championnat, là. Exact. Tout à fait. Alors, en 2 courses, cette situation-là pourrait être complètement différente. Euh, bon, on parle de situation tu sais, optimale, je pense pas, tu sais, j'ose pas espérer que ça va arriver. J'espère qu'on va avoir un championnat qui va se régler avec des performances sur la piste et non des abandons pour raisons mécaniques. Euh, mais c'est loin d'être acquis ce championnat-là pour Antonelli. En même temps, tu sais, le fait qu'il soit capable de livrer la marchandise comme ça à seulement 19 ans,
Puis le fait qu'il ait le guts aussi de dire ah, regarde, je suis dans le trouble, mais je vais essayer de me rendre puis faire le maximum avec ce que j'ai. Alors que son écurie lui disait bon, c'est peine perdue. Pour moi, ça donne une idée du genre de compétiteur qu'il est. Puis Vraiment. il y a beaucoup de pilotes qui auraient juste dit bon, ben, on se parque puis on laisse ça de même, puis je vais aller bougonner tout seul dans mon coin puis m'apitoyer sur mon sort. Euh, c'est vraiment pas le cas de Kimi. Là, je pense que a démontré beaucoup de fierté puis de compétitivité aujourd'hui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa soif de victoire. À un jeune âge comme ça, puis c'est ce qui m'a toujours fasciné aussi de Max Verstappen, c'est pour ça que je l'aime autant, c'est son vouloir de gagner. Puis Kimi, c'en est un qui a ça en lui, puis on l'a vu encore aujourd'hui, il voulait Oui, absolument réussir à aller chercher le petit point parce que on le voit, malgré, tu sais, en ce moment, Kimi a 179 points, George en a 154 et Lewis en a 147. Donc, on voit qu'il y a quand même une c'est vrai, certaine c'est vrai, c'est vrai, un Russell l'a paquet de dépassé. distance, mais ça reste que ça peut tellement changer vite et chaque point est important. On l'a vu l'an passé dans le combat Norris-Verstappen. On pouvait aller revoir course par course et dire, OK, tel mouvement a fait la différence dans le championnat. Donc, j'aime ce vouloir de victoire de Kimi Antonelli. Puis, si on vient à Lewis Hamilton, c'est l'expérience à la fin qui pourrait peut-être aussi avoir un impact d'ici la fin de la saison. Mais c'est formidable de revoir Lewis Hamilton dans cette forme alors que l'an passé, je l'avoue moi-même, je l'avais peut-être mis un petit peu sur le banc de touche, mais il est revenu tellement en forme avec cette voiture qui il semble en harmonie avec cette voiture et aujourd'hui c'est exactement ce qu'on Oui, a vu. Même hier, c'est exactement ce qu'on a vu. Un pilote très confiant, capable de pousser dans des virages qu'on se dit, OK, ça va se passer et ça passe. Donc, non, formidable course réellement pour Lewis Hamilton aujourd'hui, qui profite, bon, ben, effectivement, du malheur d'un compétiteur en Antonelli pour aller chercher quelques points de plus qu'il était prévu aujourd'hui. Mais très, très belle course pour Lewis Hamilton. Passons à McLaren, ton écurie de cœur qui encore aujourd'hui connaît de la malchance en commençant par ouais. Piastri qui a dû rentrer rapidement au puits pour changer son aileron avant. Et ensuite, ben écoute, on ne l'a pas revu, mais avec raison. Là, il était vers la fin du peloton. Et puis Lando Norris qui, tantôt je l'ai dit, là, il a complètement été fantôme. Je n'ai même pas l'impression qu'on a vu On les l'a pas vu. McLaren. Il Et était ce n'est dans un pas no parce man's land. que Il y avait un gros gap en avant, un gros gap en arrière. Lui a juste fait sa petite course. Puis ben, le monde en avant s'est effondré. Fait qu'il se retrouve quatrième. Ça semble assez fréquent cette année chez McLaren où que les deux, tu sais, sont comme, tu sais, parmi les écuries de tête, sont assez devancés derrière. Tu sais, c'est comme la quatrième écurie, ben, 3, 4, là, dépendant des circuits avec Red Bull. Mais il y a un gros gap avec Red Bull dépendant des circuits. Fait que les deux se battent pas vraiment. Puis, t'as toujours un 5 à 10 secondes en avant, un 5 à 10 secondes en arrière. Fait que tu vois pas trop sur la diffusion. Puis après ça, tu vois comme la position à la fin. Ah, 4, 5, 6, 7, 8. OK, tu fais juste, ils sont là. Mais quand même, je trouve que hier, Lando s'est bien battu dans le sprint. Fait que c'était intéressant. Tu sais, ça donne une idée que quand la voiture euh, a des pneus frais, est capable de se battre avec les autres, mais ça chute très rapidement. Puis ensuite de ça, du moment où ils sortent de la seconde, euh, qu'ils perdent la seconde d'écart avec l'autre en avant, le tour d'après, c'est rendu 3, 4 secondes. Fait que la voiture n'a pas le pace pour tenir sans cette aide-là du, euh, du mode dépassement ou puis, tu sais, mais ils sont vraiment trop loin devant les autres pour il y ait vraiment une lutte avec quelqu'un d'autre. Tu sais, Alpine ou quoi que ce soit, sont encore une bonne coche en dessous. Euh, donc, c'est ça. Ils sont un peu comme dans la catégorie 1B, si on veut.
Puis ensuite de ça, c'est comme des 1 E, un F, si on veut. Là. C'est F1, Formule 1 F à partir de Alpine. Là. Ouais, puis, tu sais, c'est fou quand même parce que, bon, il revêtait une toute autre voiture aujourd'hui, ne portait pas non plus le orange qu'on a l'habitude de voir, donc déjà Ouais, là, c'est c'était plus mêlant. difficile de les identifier, c'était pas mal mêlant, McLaren sans le orange, donc en plus de ne pas avoir été très dans les courses pour Lando Norris, on ne le voyait pas nécessairement sur la piste. Mais c'est un course fantôme pour Lando, mais qui termine quand même sa fin de semaine avec une, une bonne récolte là, de 18 Oui. points avec cette quatrième position et avec sa bonne performance en sprint. Donc, écoute, malgré tout, se retrouve cinquième au classement, presque 16 points devant, ouais, 15, une quinzaine de points là, devant son coéquipier Oscar Piastri. Donc, Lando qui Mhm. tient malgré tout là, cette position. L'un qui m'a impressionné tout de même aujourd'hui, lui aussi profite des malheurs des autres, mais c'est Isaac Hadjar qui a quand même très bien fait hier lors de la qualification, Oui. terminant même devant son coéquipier. Et il a challengé un peu Max Verstappen aujourd'hui en début de course pour tenter de le garder Prudemment. derrière. Prudemment Prudemment. challengé. Mais Isaac Hadjar termine cinquième malgré tout pour amasser les seuls points de Red Bull Racing. De Red Bull, ouais, de Red Bull en fait. Red Bull Ford, Red Bull Red Bull Racing, ce Ford. que je déteste, là, qu'il y ait deux fois le mot Red Bull. Mais comment t'as trouvé Isaac Hadjar aujourd'hui? On va pas passer 10 minutes sur son cas, mais comment tu l'as aimé en fin de semaine? Intéressant. Je trouve, dans la famille Red Bull, celui qui m'a peut-être le plus surpris, c'est Liam Lawson. Euh, Hadjar était derrière lui hier au sprint. Bon, aujourd'hui, un petit peu une meilleure journée. Mais, tu sais, la qualification était positive hier. Ça, c'est quelque chose que chez Red Bull, on ne voyait qu'une fois par, peut-être par saison ou deux, où que Max se Ouais. faisait battre en qualification par son coéquipier. Puis en plus de ça, quand Hadjar est derrière Max, souvent, c'est pas des gros écarts. Bon, évidemment, tu as un field spread cette année qui est énorme. Euh, bon, à cause d'Aston Martin et Cadillac, oui, principalement, mais le fait que, tu sais, je te donne un exemple, en Q1, Q2, tu as un 1,7 à 2 secondes entre le premier et le 16e. Tu sais, c'est énorme. Puis on l'a vu, par exemple, l'an dernier en Autriche, je pense que du premier au dernier, il y avait 0,75 secondes. Cette année, c'était 3,2 secondes. Alors évidemment, c'est beaucoup moins serré, donc les écarts, tu un dixième entre deux coéquipiers en qualification cette année, c'est comme un tiers de seconde l'an dernier. Il faut Ouais. toujours que tu considères euh, ce field spread-là. Bon, évidemment, euh, je trouve que Hadjar ne donne aucune inquiétude. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui, comme Tsunoda, comme Perez, plutôt dans les dernières années, en plus d'avoir des mauvais résultats, coûtait cher en dommages. C'est vraiment pas le cas d'Adjar. Euh, Puis est capable de se démarquer, comme on l'a vu bon, hier. Je trouve que c'était moins le cas, mais aujourd'hui, très, très positif pour lui. Tout à fait, va chercher des points somme toute importants pour lui. Mais quand on regarde aussi, c'est qu'il a même dû se battre un petit peu avec ses coéquipiers sœurs Racing Bulls qui terminent 6 et Oui. 7e. Des points extrêmement importants pour l'écurie sœur de Red Bull. Alors que, écoute, ils sont actuellement à un seul petit point d'Alpine avec les parce qu'en fait, ils ont amassé 15 points durant la fin de semaine contre 3 chez Alpine. Donc, quand on parle de récolte intéressante pour Racing Bulls pour tenter d'aller chercher cette cinquième position, la bagarre est commencée là, entre Alpine et Racing Bulls. Je pense que pour la fin de la saison, après les courses devant, celle-ci va être extrêmement intéressante à savoir qui va terminer en cinquième position. Ouais. Je pense qu'on sait déjà pas mal qui vont être les 1 à 4.
Alpine, à moins qu'ils te sortent une espèce de package extraordinaire, on sait où est-ce que ça s'en va. Tu sais, ça va être 5-6. On sait aussi qui va finir 10 et 11. Euh, je pense pas qu'Aston et Cadillac vont sortir, euh, vont sortir de ce trou-là. Même si jamais amène un package qui gagne une seconde, ça les amène quand même en arrière de la neuvième équipe. C'est juste un petit peu plus intéressant, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'on le sait déjà, là, il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà comme dans une case, Ouais. euh, mais je trouve que Racing Bull, c'est vraiment intéressant. Puis surtout qu'ils ont deux pilotes qui, cette année, euh, ont, ont vraiment confiance en leur moyen. Liam Lawson, l'an dernier, a commencé la saison de façon catastrophique, puis ça lui a pris un 6 courses, même après qu'il soit renvoyé chez, euh, chez Racing Bull. Ça lui a pris un 6 courses avant de recommencer euh, à être compétitif. Je pense que c'était à partir de Monaco là, qu'il avait recommencé à être un petit peu mieux, mais cette année, là, vraiment beaucoup plus constant dès le début de la saison. Puis Arvid Lindblad, je trouve que c'est un pilote qui a beaucoup de potentiel. Je le vois peut-être comme le prochain, plus que Lawson. Mais Lawson est en train de se mettre dans une belle position. Comme ça, si jamais il avait une porte ouverte dans une autre écurie, peut-être deviendrait un candidat intéressant, mais je pense pas qu'il y ait un avenir avec la grande écurie là, dans son cas. Complètement d'accord. On voit que c'est toujours la troisième roue. C'est toujours lui qui est tassé quand le petit nouveau Joujou arrive. On l'a vu avec Adjar. Et ça semble être le cas avec, là, parce que je veux dire son nom, celui qui est en F2, là, qui appartient à Red Bull. Nicolas Tsolov. Exactement, qui semble être le choix probablement pour l'an prochain. Donc pour Lawson, en ce moment, il se bat autant pour sa place en Formule 1 que sa place chez Red Bull, mais plus, je Ouais. pense, plus en Formule 1. Donc ça va être très intéressant de voir. Mais écoute, aujourd'hui, a terminé sixième, a obtenu, bon, a profité des malheurs des autres comme, comme toutes les autres, mais quand même a très bien fait et a amassé des points importants pour Racing Bulls dans les circonstances. Ouais, on va pouvoir l'enlever. OK. Juste pour compléter, là, faut pas oublier aussi que Liam Lawson, c'était le chouchou à Helmut Marko. Et Helmut Marko n'est plus là. Fait que, est-ce qu'il part avec peut-être cette espèce de traitement de défaveur-là, ou encore, euh, t'sais, disons qu'il y a deux prises Ouais. contre lui, et que c'est pas le candidat typique de Red Bull en ce moment, là. Je pense qu'ils veulent plus préparer la relève à Max parce que Max, avec tout ce qui se passe autour de lui, tu ne sais jamais quand est-ce que ça va être sa dernière saison. Exact. Puis, tu sais, Lawson a connu des bons moments, a connu de très mauvais moments, mais n'a pas, n'a pas le feu non plus dans les yeux, j'ai l'impression. Tu sais, je ne le perçois pas comme quelqu'un qui pourrait être même dans une bonne situation, pourrait se battre pour un championnat. Alors que Adjar, je le vois très bien. Lindblad, je le verrais probablement également. Et Tsolov, ben, c'est très, comment dire, c'est encore un très jeune pilote, mais a connu de très bons résultats dans les juniors. Donc, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il pourrait offrir s'il avait une place en Formule 1 dans les prochaines années. Mais effectivement, la relève de Max va être très, très important. Donc, très bon commentaire, François, à ce propos. Je pense que Laurent Mekies a peut-être aussi ses hommes, tu sais, arrive avec une nouvelle mentalité, arrive peut-être avec une position qui est différente là, que l'ancien état-major de Red Bull, qui d'ailleurs était présent sur le paddock en fin de semaine. Ce bon vieux Du Christian Horner, patronal. pardon, Christian Horner qui était sur le paddock cette année, en fin de semaine. Première présence pour lui depuis son retrait chez Red Bull. On aperçoit un petit Gabriel Bortoletto entre les Racing Bulls et les Alpines dans le classement. J'avoue que quand je l'ai vu là, j'étais comme, ok, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais
je l'ai pas vu nécessairement durant la course, mais il termine tout de même huitième devant les Alpines. Donc, très bon résultat pour Gabriel Bortoleto. Et puis, comme à l'habitude, Alpine termine souvent 9 et dixième tout juste à la fin des points, obtiennent eux aussi des points importants en vue de la compétition avec Racing Bulls. Euh, je pense que les deux ont eu plus de plaisir malgré tout dans la course de Lego que aujourd'hui quand même s'ils terminent dans les points. On a pu voir le Pierre Gasly et Colapinto avoir quand même de larges sourires dans cette course. François, est-ce que tu as observé cette course de Lego? Ouais, je l'ai regardé un petit peu au début. Moi, je trouve que, tu sais, que si jamais on a toléré les excès de piste pendant la course de Lego, il n'y avait rien de grave pour ce qui est de ce qu'Antonelli a fait. Je pense pas qu'il y a un pilote qui a pas essayé de court-circuiter par le gazon, et même certains se sont fait prendre par la trappe à gravier. Mais donc, ça pour dire. Non, pour Alpine, c'est bien. Très bien pour eux. Je suis pas un grand fan de Colapinto. Puis Gasly, je le trouve correct, là, mais cette année, là, pas grand-chose à redire. Euh, je veux juste terminer rapidement sur un point parce que je vais devoir quitter bientôt. Bien sûr. Une écurie qui commence à m'inquiéter, c'est Williams. Mhm, c'est vrai. Euh, Ils sont comme juste pas assez pourris pour être avec Cadillac et Aston, mais il y a toujours quelque chose de bizarre qui se passe. Ils sont pas capables d'avoir de la constance. Euh, D'aucun des deux pilotes euh, ont vraiment des flashs intéressants en essai libre, blabla, puis arrive en qualif, il n'y a rien qui marche. Bon, je vais devoir te... Donc, je reprends le relais. Merci François d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très Ouais, agréable de pouvoir compter sur ta présence et pouvoir faire le tour de cette question pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et puis on pourra retrouver Abdou là, pour le prochain podcast ensemble. Je vais terminer, je vais te laisser aller, puis je vais donner les dernières informations et le classement final. Mais merci beaucoup François d'avoir été avec nous. merci Marc-André, c'est très apprécié, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. À bientôt. Donc, on termine le tout ensemble alors que je vais vous donner le classement final. Donc, Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne, tout juste devant George Russell et Lewis Hamilton, qui poursuit ses bons résultats avec la Ferrari. Lando Norris, Isaac Hadjar, Liam Lawson terminent respectivement quatrième, cinquième et sixième. Et les derniers points amassés sont obtenus par Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto et Pierre Gasly dans leur Racing Bulls, Audi et Alpine respectivement. Pas beaucoup d'abandon quand même aujourd'hui, alors que Max Verstappen, Alexander Albon et Nico Hülkenberg sont les seuls ayant dû abandonner aujourd'hui. Hülkenberg a abandonné à peu près à la mi-course, 38e pour être exact. Alors que Albon, ça a été un petit peu plus tôt, tandis que Max Verstappen a abandonné, comme on l'a dit, là, au 48e après avoir, avoir visité le bac à gravier, un peu comme plusieurs des pilotes l'ont fait lors de cette course de Lego qui a été fort appréciée par les pilotes, mais aussi par les fans présents là-bas. Donc, c'est comme ça que se termine ce podcast qui, euh, qui a été fort apprécié. Donc, merci François encore une fois d'avoir été avec nous. Donc, Abdou va être de retour avec nous à partir du 19 juillet. Il y sera pour l'après-course du Grand Prix de Belgique. Euh, le qui va nous amener par la suite au Grand Prix d'Hongrie le 26 juillet. Et c'est ce qui va mettre fin à cette première partie de cette saison de Formule 1 2026 avant de retrouver les Formule 1 un mois plus tard, le 23 août, pour le dernier Grand Prix du Pays-Bas. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous pour cet épisode. On se donne rendez-vous sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Blue Sky,
et Instagram. Et on vous invite aussi à visiter le bulletin gp.substrack.com pour lire les chroniques d'Abdou. Et puis, je vais faire une petite passe sur la palette à François Carignan, qui fait partie des administrateurs du groupe La Monoplace également, que vous pouvez visiter sur Facebook. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous cet après-midi, ce soir, peu importe quand vous nous écoutez. Je vous laisse avec cette musique de fin que nous apprécions beaucoup. Donc, on se retrouve pour l'après-course du Grand Prix de Belgique en compagnie d'Abdou dans 2 semaines. Salut à tous!